Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Ah, Allô Zelda. allô? Donc c'est une suite parce qu'évidemment, là, quand on fait des podcasts sur les créatures, c'est toujours un peu long. Donc Toujours. vous avez la deuxième partie, puis on vous laisse avec la deuxième partie maintenant. Par la suite, on a des créatures, donc c'est sûr qu'on a déjà vu. Il y a, par exemple, dans le folklore japonais, toujours l'obake. Euh, donc, c'est Mhm. les obake, il inclut les tanuki, des ratons laveurs, des ebi, serpents, mujina, blaireaux. Je m'amuse avec les noms japonais, là. Les bakeneko, qui est des chats, des okami, loups, puis des chuchigumo, qui est des araignées. En fait, ils sont des illusionnistes malins, puis ils font des apparitions fantomatiques aux monstres terrifiants et prédateurs. En gros, parfois sous ces attributs-là, euh, il y a beaucoup tu sais, sous ces attributs-là, il est dans un obake, des fois, il y a l'esprit renard qui est, ça tu dois te dû entendre parler du kitsune, là. Mhm. Le kitsune, c'est comme un esprit renard qui rentre un peu là-dedans dans les métamorphes animaux surnaturels obake. En fait, les kitsune sont sages puis bienveillants. D'autres sont méchants ou malicieux. Mais le kitsune, en fait, pourquoi que je dis que vous les avez déjà vus dans le folklore japonais ou dans des séries, c'est qu'ils ont l'air de renards bien ordinaires, mais ils ont plusieurs queues, beaucoup de queues, au maximum de 9. Puis plus qu'un kitsune a de queues, plus il est vieux et puissant. Selon quelques contes, il y a juste un kitsune qui est âgé de 1000 ans qui a 9 queues. Donc, quand même, puis on dit qu'un kitsune qui a vécu plus de 100 ans est capable de prendre forme humaine. Donc, c'est vraiment des créatures quand même assez magnifiques, dois-je le dire. Et on dit aussi que, tu sais, dans le Japon médiéval, par exemple, on pensait que toute jeune femme qui était rencontrée seule au crépuscule pouvait être une kitsune. Euh, on les voyait souvent parce qu'ils sont incapables de cacher leur queue. Ça fait quand même OK. bizarre de voir une femme à queue. Donc, c'est, Assez. c'était Un un peu. peu, légèrement. Mais des fois, un kitsune il y en avait qui étaient démoniaques, puis pouvait posséder des êtres humains, puis les rendre fous. Donc, il Mm. pénétrait les jeunes femmes par ses ongles ou à travers ses seins. Donc, la femme, elle commence à ressembler de plus en plus à un renard, puis montre un appétit vorace. Elle peut courir tout nue dans les rues en criant, aboyer comme un renard ou écumer de la rage. Donc, dans plusieurs contes aussi, on dit que les kitsune génèrent le feu à partir de leur queue, courbent le temps et l'espace, deviennent invisibles et se métamorphosent en d'autres choses effrayantes comme un arbre gigantesque ou une seconde lune dans le ciel. Les kitsune monstrueux se comportent comme des vampires ou des succubes en se nourrissant de la force vitale des OK. êtres vivants à travers le contact sexuel. Un type de vampire assez différent, disons-le. Mais je sais aussi qu'il disait que c'était. Attends, je l'ai peut-être là, mais à une certaine époque, que c'était un animal qui était familier aux humains aussi, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir attaché au kitsune. Oui. Euh, Par la suite, moi, j'ai les apsaras qui sont dans la mythologie hindoue et bouddhique. C'est un esprit féminin des nuages et des eaux. En fait, les apsaras, c'est les servantes d'Indra, qui est souveraine des demi-dieux. Euh, donc, à première vue, c'est des belles jeunes femmes qui sont parées de soies élégantes et arborant des coiffures compliquées.
En fait, c'est des danseuses qui divertissent souvent la cour des dieux, qui dansent sur la musique jouée par leur époux, les Gandharvas ou Gandharvas, qui est parfois représenté comme étant mi-oiseau ou mi-cheval. Euh, les apsaras apparaissent dans plusieurs épisodes d'épopées hindoues, comme attention le nom, Mahabharata. En fait, ils envoient, dans ce récit-là, en fait, le dieu Indra envoie une apsara distraire un sage pour l'empêcher d'acquérir trop de pouvoir, et etc., etc. Le sage l'ignore, mais en tout cas, euh, ah oui, mais une rafale de vent emporte le seul vêtement de celle-ci et le sage succombe à ses charmes. C'est C'est quasiment pratique. quasiment. Par la suite, dans les dernières créatures que moi j'ai à vous présenter, il y a, c'est dans la mythologie hindoue, il y a les devas ou les devas. En tout cas, c'est des créatures c'est des demi-dieux c'est de la nature en fait. Ils contrôlent diverses forces de la nature comme le feu, le vent, l'air, le tonnerre, la mer. Il y a beaucoup, on les voit beaucoup, ces créatures-là, dans l'art hindou. Je m'excuse, j'ai baillé. On les voit beaucoup, ces créatures-là, dans l'art hindou, où ils sont habituellement représentés comme des héros ou des êtres humains extrêmement beaux, parfois munis de plusieurs bras ou de plusieurs têtes, ou avec des traits d'animaux. En gros, c'est comme les Devas, c'est l'équivalent des anges de la mythologie juive, judéo-chrétienne. Mhm. C'est comme les anges, en fait. Ils sont là, ils combattent, ils ont un combat perpétuel contre le mal, les Asuras, en fait, qui est les démons. Donc, il y en a plusieurs tu sais, que le Vayu, qui est le devant de l'air et des vents, le Agni, celui du feu, le Ushas, qui est celui de l'aube, le Chandra, qui est le devant de la lune, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup, 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 mais ils ont toutes leur description, comme les anges, en fait, qu'on connaît. Ils ont chacune une particularité, ben, eux aussi, et dont certains même leur apparence est quand même assez différente. Il y en a que c'est des jolies femmes, joliment parées, qui se promènent. D'autres, il y en a un qui a 7 langues et des dents pointues en or. Donc, c'est vraiment des créatures qui sont toutes différentes les unes des autres et ils ont vraiment des caractéristiques très précises, des pouvoirs très précis. Donc, c'est comme les anges hindous, les devas. Mhm. Et comme je disais, ben, il y a aussi les asuras qui sont les démons. Il y en a encore là plusieurs qui ont chacun leurs caractéristiques. Aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire des recherches à ce niveau-là. Il y en a quand même pas mal. Au Bali, on a les Levaques, je pense pas que tu en as Non, mentionné, qui sont des sorciers, qui se transforment en démons, qui provoquent la mort et la destruction sur leur quand même. passage, autant aux humains, aux animaux et à l'agriculture. Je sais pas, c'est drôle qu'ils disent: «Ouais, et l'agriculture», tu sais, pas les bâtiments, c'est vraiment des besoins, là. Il provoque donc des événements malheureux et de la malchance et il fait comme partie du sorcier. Et une fois que le sorcier s'endort, le levaque s'envole dans la nuit, dans le ciel, en prenant une forme de soit lumière, soit singe ou oiseau. Si le levaque meurt durant la nuit, en particulier, le sorcier meurt aussi. Donc, ils sont extrêmement liés. Oui. Et c'est ça, c'est normalement découvert par inadvertance, là, lorsqu'il y a une mort qu'on découvre que, bon, le petit sorcier avait une créature en lui. Ah, Le Mosin-A, celle-là, je pense non. Parce qu'il y en a un que je sais que tu étais proche, mais je pense que c'était pas la même chose. Le Mosin-A en Taïwan? non, OK. Donc c'est un mélange entre un homme et un gobelin. Il y a des traces de cette créature autant chez les Chinois, les Thaïlandais et les Aborigènes.
La créature ajoute des tours aux humains et spécialement aux enfants et aux personnes âgées. Donc lui, Il est spécialisé, là. il vise un petit peu ceux que oui, il vise ceux qui sont peut-être un petit peu plus lents, là. Je sais que les enfants, c'est parce que c'est pas le même type de réflexion, là, mais un de ses tours favoris, c'est d'attirer une personne au rebord d'une montagne, aux abords là, des montagnes ou des collines parce que c'est là qu'ils habitent et leur faire perdre leur chemin. Ils offrent de la nourriture enchantée qui est en réalité, des insectes et des excréments, là et on leur accorde jamais vraiment de signes maléfiques parce que, les victimes sont perdues, mais quand ils sont retrouvés, ils sont indemnes. C'est plus des joueurs Donc de tours, en fait. la seule chose oui, exactement, les personnes ne sont pas blessées suite à leur rencontre, sont peut-être un peu troublées, mais pas blessées et ils ont peur des sons lourds et forts. C'est ce qui les fait fuir. Je vais j'essaie juste de faire le lien parce qu'il y en a que tu as parlé, tu sais, veux pas, j'avais un orang pendek en Indonésie, que c'était une créature humanoïde qui habite les forêts des îles de Sumatra. Il a la ressemblance d'un singe, il marche sur 2 pattes et mesurait entre 80 et 150 centimètres. Ce que sur le coup, j'étais: c'est pas tant grand que ça 80 et Non? 150 centimètres, mais ça avait de l'air à être en tout cas sur le dessin là, autant que, le Wendigo pas les Wendigo, Bigfoot, comme, c'est comme un Bigfoot, nain, en fait, son image, c'était ça. On a aussi le Phaya Naga en Thaïlande. Je sais que tu as mentionné les Oui. dragons, ça se ressemble beaucoup. Chez, certaines cultures, dont, en Thaïlande, là, les Nagas, donc c'était vraiment une sorte particulière de serpent de mer, on va appeler ça comme ça, sont souvent représentés. Dans ce cas-ci, là, on parle vraiment d'une créature, d'une espèce de gros serpent mythique qui habiterait exactement les rives de la rivière Mékong. Hem, c'est des créatures semi-divines, ils appellent ça semi-créatures, là, c'est un peu un mélange de 2 choses, là, qui possèdent des pouvoirs extraordinaires, donc un peu comme les dragons. Même chose, qu'on contrôle sur, la température, les éléments et tout, là. Hem, au Cambodge, on a le Sinthe, le Chinthe. Donc, c'est les lions, là, ça, on les voit souvent dans les images, des espèces de lions qui sont devant des grosses statues devant des temples bouddhistes. T c'est des lions, des fois, ils ont comme une espèce de côté artistique, là, comme de feu puis tout ça. Ils sont toujours en paire en avant des temples et c'est comme un peu l'équivalent des gargouilles, là, ils protègent, puis parfois on les dessine avec des visages humains. Je sais qu'il y avait un deuxième nom, mais je me rappelle pas du nom par cœur. Je l'ai pas noté. Je voulais juste être sûre que ça soit pas quelque chose de perdu entre 2 traductions, là. Mais j'ai le mythe de la raison de pourquoi ça Oh, existe et c'est, la princesse Supa-Devi, du royaume de Vanga, donc qui est maintenant le Bengale, eut un fils nommé Tinabahu durant son mariage avec un lion. Et oui, elle était mariée avec un lion. Le lion fut abandonné après qu'elle ait eu l'enfant et il devint enragé et elle commença à semer la terreur partout, sur, les terres. Donc le fils, devenu plus vieux, sortit pour chasser le lion et il, retourna auprès de sa mère pour annoncer la mort du lion et c'est ainsi qu'il a réalisé que, ben, il s'est fait dire que le lion, c'était son père. mmh. Donc il a essayé de, que assoupir en tant que tel là, la frustration, la colère de tous les dieux, puis d'affranchir de ses, bon, évidemment, il a tué son père en tant que tel, là. Il a fait construire des lions devant tous les temples en son honneur, qui essaie d'apaiser ses péchés. Donc ça serait l'origine des saintes, si ça se dit comme ça. Peut-être quinte, là, pour vrai, j'ai aucune idée, faudrait jouer avec des Cambodgiens. Hem, en Mongolie, on a là, c'est sûr que je détruis ce nom-là, le Algoi Korokoi, qui est un ver géant de Mongolie de 2 à 5 pieds de long et qui crache de l'acide sur tout ce qui croise sur son Quand chemin. même, hein?
le dessin ressemblait un peu aux espèces de monstres dans Dune. Mais imaginez ça, mais juste 2 à 5 pieds. On dit que ça ressemblerait aux intestins d'un corbeau, mais rouge, parce qu'il est tout rouge. Si vous le touchez, et évidemment, si vous recevez de l'acide, dans les instants, vous, mourrez et ils expliquent que, c'est la raison pour laquelle il y a aucune photographie de ce monstre-là, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vient le prendre en photo, il meurt ou il fond, je sais pas, ça dépend de la circonstance, là. Hem, Sinon, j'avais des vite fait, là, je sais qu'il y avait des sirènes aussi qui étaient dans certaines îles. Je pense pas que ça vaut la peine qu'on aille vraiment en détail avec chacun d'entre eux. J'essaie juste de voir. J'ai le Dakiwaka aux Fidji, le Shishka en Inde, le Wani au Japon. Mais il y en a beaucoup que j'ai vus, mais que je trouvais que c'était toute la même chose, ou que ça se ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais que tantôt tu as mentionné le Taniwa, mais il y avait 2 mots. Moi, j'en avais juste un, mais ça venait de Nouvelle-Zélande. Je sais pas si c'est la même chose, parce que tu pas nommé l'endroit, mais Tu ça veux va dire en pas, fait, c'est pas moi, grave. j'avais nommé le Yarama-Yahoo. Puis le Taniwa, Taniwa? Tu peu, ouais, genre. Ah, le c'est pas Taniwa grave. Je me suis Maori. peut-être mélangée. Ah, Maori! Maori, Nouvelle-Zélande, ça Oui. a du sens, Maori. Donc c'est ça, je l'avais déjà, elle. Hem, ouais, parce que Maori, ça vient de chez Mmh. eux, là, ça. Puis est-ce qu'il y avait une créature, toi, qui t'avait plus impressionné que les autres? En fait, il y en a quand même, pas mal. Il y a le j'ai bien aimé, le Baku. J'ai trouvé très intéressant. C'est sûr que le kitsune, l'image qui venait avec, tu sais, dans les recherches que j'ai faites, il est vraiment magnifique. Autant que, autant que le combat ange-démon, tu sais, comme dans la mythologie judéo-chrétienne, se passe, les apsaras, puis pas les apsaras, je veux dire les dévas, puis leurs démons. Ça aussi, Mmh. j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant à lire. Puis autant qu'il y a beaucoup de créatures que je me suis mis à rire beaucoup, mais ça, je les ai ri avec toi aussi. Il y en a qui sont quand même très étranges comme créatures et il y en a tellement, 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 évidemment, il a fallu faire un tri, Un tri. mais il y en a vraiment beaucoup. Je te dirais ce que j'aime beaucoup, puis on va le voir ça chez les en général, chez, les Asiatiques, là, leur histoire puis leur mythe d'origine, là, mais leurs monstres ont pas peur d'être dégueulasses. Je sais pas, c'est c'est Trop spécial, c'est là. normal, mais, dans leur mythe de la création ou dans justement les histoires qu'ils vont raconter, au niveau des kami ou des divinités, ils vont souvent faire des actes pour un peu essayer de leur, pas de les rendre moins, divins, mais un peu plus comme nous. Donc, on dirait que c'est aussi ça s'affiche sur leur monstre parce que c'est comme normal que son monstre, il crache des excréments ou puis qu'il brûle, là. Je sais pas c'était où, à quel endroit, là, mais c'était quand même assez Ça, c'est spécial. le Hem, c'est le Bonacon. Au début ah ouais. Hem Personnellement, mais là, je suis en train d'apprendre beaucoup, beaucoup, ben, j'essaie d'apprendre le japonais puis tout ça, mais le leurs créatures, là, je trouve qu'ils ont tellement un sens profond. Les yokai c'est comme un espèce de groupe de monstres en tant que tel, parce qu'il y a des yokai dans Oui, tout. Les kami, je sais que c'est pas vraiment des créatures parce qu'on est vraiment plus dans le côté divin, mais le principe des kami fait en sorte que leurs monstres à côté, sont hyper cool. Hem, les kitsune, d'ailleurs là, c'est en tout cas dans ce que moi j'avais lu là, il y avait vraiment, les gens probablement avaient ça comme animaux de compagnie beaucoup, beaucoup plus, à l'époque là, des renards. Il y a des parcs au Japon, puis vous pouvez les voir sur internet là, OK, ça fait fondre le cœur là. C'est des parcs à renards là, c'est juste des renards puis tu pitches des graines, tout ça, puis il y a genre 30 renards qui courent autour, c'est wow, OK, c'est super beau. Mais c'est une créature qui pour eux était, mon Dieu, je pense peut-être aussi fort que les chats pouvaient l'être à l'Égypte, là. C'était vraiment comme une des grosses, 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 grosses créatures là qui sont liées à l'homme. Donc
pour ça que la kitsune, c'est intéressant parce que c'est vraiment un alliage entre l'homme et l'animal qui, au fil de sa sagesse, parce qu'on le voit qu'il est rusé, toujours le renard, on le voit toujours, à avec ça dans toutes les cultures. Mais là, ils se sont vraiment appropriés, donc je trouve ça génial. Et j'ai vu beaucoup oui, il y avait beaucoup de trucs de vampires, je les ai pas toutes notées par contre, là. C'est sûr qu'évidemment les dragons, moi je trouve ça joli, mais ça s'arrête là. Je connais rien là-dedans, mais j'aime beaucoup là, le fait, c'est ça, qu'il y a vraiment une morale. Leurs créatures sont là pour une raison, puis, je dis pas que les autres, c'est pas le cas, mais ceux-là, je trouve qu'ils ont vraiment été chercher des trucs qui Beaucoup sortent de l'ordinaire, là. d'imagination. C'est, La oui, j'aime beaucoup exactement. la C'est quelque chose mythologie de aussi là-bas parce que c'est très diversifié, très détaillé et aussi ça va un peu avec leur espèce de, tu sais, comme de religion est très il y a beaucoup de morale là-dedans et il faut que tu te tiennes mmh tranquille parce que sinon, bon, il y a telle créature, puis là, ben là, il y a les dragons qui te surveillent, puis si tu fais de quoi de mal, ben il y a des licornes japonaises qui peuvent te transpercer le cœur avec leurs cornes. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de, tu sais, comme tu te tiens tranquille, tu fais ça comme il faut parce qu'il y a une créature qui va venir te chercher. Tu sais, c'est, très moralisatrice, je dirais, mais ils sont vraiment très, très, très intéressantes et de toute façon, on voit leur architecture, puis c'est magnifique. C'est vraiment beau, donc je dirais que les créatures, ça va aussi un peu avec ça. Oui, puis ce qui est, en tout cas dans les trucs asiatiques, là, vous avez tout l'art qu'ils font, les peintures, tout ça, là, généralement, les créatures sont toutes là, c'est Oui. impressionnant, là. Puis, sont souvent fêtés aussi, ils ont des festivals où justement, là, on voit des dragons refaits, au complet en tant que tels qui se promènent, c'est beau, là. Il y en a peut-être un peu moins avec la pandémie qu'il y a eu, mais heu, vous pouvez tout trouver ça sur internet, là, parce que bon, il y a même des danses de de trucs, plus populaires, là, qui ont aucun rapport avec ce qu'on raconte, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des festivals où, ils font vraiment que des liens avec ça. Chez les Indiens aussi, là, je veux dire, ils ont vraiment des trucs qui sortent, là, leur divinité, là, ils ont 8 bras, puis, c'est il y a de quoi de, je te dirais pas de magique, mais ça sort vraiment du lot versus les elfes ou les gobelins ou ce qu'on va Oui. trouver ailleurs. Je trouve que c'est vraiment comme si quelqu'un avait pris un peu trop de drogue quand il décidait de créer des créatures, fait que je trouve ça vraiment le fun, hein. Sinon, moi, ça fait un petit peu le tour. C'est sûr qu'on vous encourage toujours à, venir nous rejoindre, sur, Discord. Vous pouvez nous parler en direct, bien évidemment. On a un site complet qui est gratuit, donc avec plein d'informations. Donc on vous encourage à aller sur www.sorcellerie.net. On a aussi Facebook si vous voulez être au courant des dernières nouvelles. On est en live stream tous les samedis matins au Québec et après-midi en Europe. Et si jamais vous voulez nous encourager, on a toujours un Patreon là, sur lequel on a divers forfaits qui peuvent nous encourager à poursuivre, à avoir du meilleur matériel aussi, mais qui nous aident là, pour la suite des choses. Je pense que j'ai fait le tour pour cet Oui. épisode-ci. Donc, c'était tout. Merci d'avoir été là avec nous, et on vous souhaite une excellente, semaine. À la prochaine. Bye. Bonne semaine, au revoir.